Ici, Louis Lemieux, dans un centre des congrès du nord de Montréal. Ici, toute la journée, plus de 300 personnes participent au colloque annuel de l'ACAI, l'Association canadienne de l'alarme incendie, section Québec. C'est une énorme journée où les spécialistes de l'alarme incendie échangent et apprennent. Les caractéristiques clés, on a 40 tubes capillaires flexibles de 4 ou 6 mm de diamètre, extensibles à 120 tubes. Le but ultime de la CAI qui a été fondé de 50 ans et plus, c'est la formation. C'est la formation, entre autres, des techniciens et des gens qui sont dans cette industrie-là. C'est le premier but ultime de la CAI. La CFAA en anglais, là, la Canadian Firearm Association. Le but primordial, c'est la formation de ces gens-là dans le domaine. Et ce qui bouge de temps à autre, c'est les codes, les normes qui changent, qui évoluent. Donc, c'est important que ces gens-là soient à l'écoute ou ils soient connaissants de ces changements-là pour qu'ils puissent les appliquer, parce que des fois, ça a des incidences. Encore là, c'est des systèmes sauver des vies. Donc, il y a toujours de l'amélioration. Donc, la formation continue devient primordiale. C'est qu'est-ce qui est système d'alerte, des systèmes d'alarme incendie. Tantôt, je dis prévention, c'est pas la prévention incendie, c'est la protection incendie. Fait qu'on a les systèmes d'alarme incendie, on utilise les gicleurs. OK? On n'est pas une association de gicleurs, mais les deux vont ensemble. OK? Fait que quand tu as un système des gicleurs, automatiquement, tu as un système d'alarme incendie. Fait que nous, notre association, c'est de diffuser des informations vis-à-vis les codes, les nouveautés dans l'industrie, OK? Qui sont les changements dans les codes. Fait que nos conférenciers, c'est vraiment des gens de l'industrie, qui sont soit pour un manufacturier ou sont des consultants, qu'eux autres, leur job, leur travail, jour en jour, c'est vraiment dans le domaine de l'alarme incendie. Et pendant les conférences, ils viennent présenter des nouvelles choses qui arrivent, des nouveaux produits ou des nouvelles technologies. Mais il y a aussi toute la partie réglementaire, normes, j'allais dire complications. C'est pas des complications, mais c'est des raffinements. C'est des casse-têtes. Qui sont difficiles à suivre. Oui. Justement, fait que nos conférenciers sont là vis-à-vis qu'est-ce qui est dans l'industrie. Fait que vis-à-vis produits ou code. Fait qu'on a des conférenciers comme aujourd'hui qui vont parler de la nouveauté du code qui vient en vigueur en décembre cette année. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici, que ça les intéresse parce qu'il y a des changements dans l'industrie. Fait qu'ils veulent être à fin point de savoir qu'est-ce qu'on a droit et qu'est-ce qu'on n'a pas droit dans nos édifices. Fait que c'est la beauté de notre conférence en réalité. Le diamètre extensible à 120 tubes. Point de prélèvement adressable. Repère unique d'identification sur les tubes pour faciliter l'installation. La détection au niveau de l'alarme incendie a beaucoup évolué aussi depuis 25-30 ans. Nous avons des détecteurs Very Early Warning, type VESDA, des systèmes d'aspiration de fumée qui vont détecter dans les premières secondes après l'incendie, même ce qu'on appelle un smoldering fire, un feu incipient. Alors, ça va tout ensemble. Early warning, suppression, puis les moyens pour éteindre. Là, dites-moi la vérité, quand vous avez parlé à 350 spécialistes de l'alarme incendie ici, est-ce qu'eux autres, ils en apprenaient ou ils savaient que ça existait, mais là, ils étaient curieux de savoir comment ça marchait? Je pense que ici, l'association ACAI est surtout axée sur le côté alarme incendie. C'est the American Canadian Fire Alarm Association, l'Association canadienne d'alarme incendie. Alors, eux sont peut-être plus connaissants au niveau des systèmes de détection, des systèmes de signalisation, au niveau des systèmes de protection active. Donc, vous les avez impressionnés, là? On amène le complément pour leur système. Nous, on a besoin d'un système de détection de signalisation. On a des panneaux de contrôle qui supervisent nos systèmes et qui sont activés par les systèmes d'alarme. Alors, c'est vraiment un bon mix. Donc, votre conférence a été un grand succès. D'après ce que je peux entendre, oui. Merci. De ce
Ce que je comprends, tout le monde qui est ici, c'est pas qu'ils n'aiment pas ça, puis c'est pas qu'ils sont pas contents d'être ici, mais ils ont comme pas le choix. C'est comme une grand-messe ici, là. Oui, c'est effectivement une grand-messe. Certains, ça peut être par choix. Il y a des compagnies d'alarme, c'est dans tous les domaines. Fait que, moi, je trouve qu'il y a un intérêt à venir faire un tour ici pour ne serait-ce que le réseautage puis toute l'information technique qu'on peut trouver ici. Oui, parce que pour ça, c'est un passage obligé. Je veux dire, c'est un monde assez complexe que le vôtre. Oui, c'est un monde assez technique. Il faut suivre. C'est un monde qui bouge beaucoup. C'est un monde qui évolue. Alors, il faut vraiment se tenir à jour et venir régulièrement dans des endroits comme ici. Et il n'y en a pas beaucoup. Non, effectivement. Alors, ici, si j'ai bien compris, c'est l'occasion de l'année. Le reste du temps, ils s'intéressent à la formation, mais au sens le plus large et le plus global possible, c'est aujourd'hui que ça se passe. Oui, parce que c'est ça, on a un regroupement ici, là, alors ça devient intéressant de venir ici. Autre temps, il faut aller cogner aux portes, trouver les gens, c'est plus difficile, tandis qu'ici, tout le monde est là. Et on a des présentations qui expliquent des nouveautés, alors c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une journée exceptionnelle pour tout le monde dans l'industrie ici aujourd'hui. Vous apprenez des affaires, vous comprenez des affaires, vous découvrez des affaires. Vous avez bien raison, c'est en plein ça, c'est exactement. On découvre beaucoup d'affaires. Puis je peux dire quelque chose, je suis dans le domaine de sécurité, feu, depuis 17 ans. Puis ça vient juste de commencer en été pour le côté de feu. Puis j'apprends beaucoup. Puis les journées comme ça, pour moi, c'est parfait. C'est la place pour venir, pour apprendre les détails qui manquent, pour mettre le casse-tête tout ensemble. Parce que, comme moi, quand j'ai un problème avec une bebelle, on peut passer des heures sur des forums, puis sur Internet, puis lire des documents, mais il n'y a rien comme d'avoir la personne qui a notre réponse, puis qui nous l'explique, puis on peut lui poser des questions. C'est comme... Exactement. C'est comme ça que ça se passe ici, là. Je suis bien d'accord d'avoir quelqu'un d'avant, de la place, d'avoir un numéro de téléphone, d'appeler quelqu'un, puis avoir un répondeur, puis dans 24 heures, d'avoir une réponse. Ça, c'est magnifique, d'avoir quelqu'un face à face, telle réponse. Puis si la réponse n'est pas complète, quelqu'un à côté va avoir la réponse complète. C'est pour mettre tout le monde ensemble, échanger des idées ensemble, puis ça aide tout le monde. C'est un bénéfice pour tous. Parce que c'est une chose de dire que votre industrie est complexe, mais qu'est-ce qu'il y a de si complexe? Parce qu'il y a les règlements, les lois, les ci, les ça qui viennent rendre la technologie puis les autres affaires encore plus difficiles à suivre. Oui, la chose la plus complexe, c'est les normes. Comme aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a 3 niveaux de normes. C'est pas complété. Il y a plus de détails. Aujourd'hui, tu vas voir Pierre Noël qui va parler encore des normes, les nouveaux qui vont sortir. Alors, il faut que tu sois toujours mis à jour de ce qui se passe. Toujours mis à jour. Tu ne peux pas rester en arrière sans connecter avec personne. Et les normes, M. Tigana, ça ne recule pas, ça continue d'avancer. Le degré de difficulté augmente. Oui, puis c'est important que quand tu as les normes de base, c'est plus facile à comprendre les changements parce que tu sais où ils sont venus puis où ils vont. Mais le buzz, là, la question qui fait le tour de plus en plus pendant que vous êtes ici, tout le monde, c'est quoi? Des nouvelles technologies. Cette année, on a introduit un conférencier qui parle des aspirations d'air. On a aussi un conférencier qui parle des systèmes de préaction, des systèmes de déluge, qui sont dans la majorité des édifices. Aussi, les nouveautés dans le code de CNB 2010, qui vient en vigueur en décembre. Fait que ça, c'est le buzz. CNB 2010. Oui, Code national de bâtiment 2010, qui va venir en vigueur en décembre cette année. Et ça, c'est la nouvelle Bible. Oui. Donc, tout le monde est sur le point, puis ça vient dans quelques semaines. Donc, tout le monde est en train de... Supposé l'acheter pour qu'il soit au courant. Merci beaucoup, Tony. Merci à vous.